Yerushalmi Gitin Perek Hamishi al Chavav. Eid Rabbi Yochanan ben Gudgeda al Achereshet. Nous avons ici dans la Mishnah plusieurs halachot qui ont été ramenés par Rabbi Yochanan ben Gudgeda. Première halacha, al Achereshet Shesia Avia. Une petite fille qui était sourde muette. Donc elle n'a pas de conscience normale. Elle n'a pas de vie sociale, elle n'est pas là. Son père l'a mariée. Rabbi Yochanan a dit là-dessus, chez Yot'a Beget. Elle se divorce comme une femme normale, malgré qu'elle n'a pas de conscience, même quand elle a grandi, elle peut se divorcer. Deuxièmement, Valaktana Bat Israël Sheniset le Kohen, une petite fille Israël qui s'est mariée à un Kohen par sa mère et son frère, c'est un mariage des Rabbanan. Shiochelet Bitrouma, elle a droit à la Trouma de son mari. Troisième halakha. Veim Meta Bala Yorsha, si elle meurt, son mari l'hérite. Bon, ça rentre dans la deuxième. Troisième halakha. Ve'almeresh Agazul Shebnao Babira, un voleur qui a volé une poutre de son ami et il l'a mise dans la construction de sa maison, de son bâtiment, son château. Sheiten et Damav, quand il fait tchouva, on ne va pas lui dire de détruire la maison, il peut payer. Minatora, il aurait dû détruire et rendre la poutre elle-même. Les Chachamim ont dit, non, il peut payer. Mishum takanat hashavim, c'est-à-dire, sinon il ne voudra pas faire tchouva. Encore une halakha, ve'alachatat agzula shelonod al-arabim, un homme a volé une chèvre. Il a volé par exemple une chèvre, il en a fait un korban khatat, le korban a été sacrifié sans que les gens ne sachent que c'était volé. Donc, ils ont institué les Chachamim que le korban il est kasher, la personne est quitte de son korban, mais Pinetikun Mizbeach, la Gemara va expliquer pourquoi. C'est une takana pour le Mizbeach que de dire que le korban il est kasher, sinon il y aurait des problèmes avec le Mizbeach. Rabbi Hanina va comme Rabbi Ami. Rabbi Hanina a demandé devant Rabbi Ami. Il a dit sur notre Mishnah, Nir'in dvarav bepikachat. Les paroles de Rabbi Yochanan qui a dit que la fille en question peut se divorcer même sans sa conscience, il semblerait que cette halakha n'a été donnée que dans le cas où elle était une fille pikachat. Quand elle était mariée, quand elle s'est mariée par son père, elle était pikachat, elle avait une conscience, pleine conscience. Shiyesh la date, elle a une conscience. Shiyota benedat, ben soledat. Celle-là peut se divorcer, consciemment ou inconsciemment, puisque c'est un mariage normal. Le divorce aussi se fait comme d'habitude. On n'a pas besoin de son avis. Vechereshet, she'en badat, lotetzel aledat. Mais si, quand elle était mariée par son père, elle était sourde muette déjà, celle-là ne pourra pas se divorcer sans sa conscience, il faut attendre qu'elle guérisse. Donc la halakha de Rabbi Yochanan, qu'elle peut se sortir même sans conscience, ne concerne que le cas où elle s'est mariée quand elle était pikachat. Et il prouve que la halakha n'a été donnée que dans un cas et pas dans les deux. Il dit, Vele douti, n'est-ce pas que ce que Rabbi Yochanan a dit, c'est un témoignage d'une halakha qu'il a appris, apparemment même halakha de Moshe Sinai. Afzu kayoteba. Non. Afzu kayoteba. Est-ce que tu vas ajouter là-dessus encore une autre halakha? Ou mosifin ala edut? Est-ce qu'on peut ajouter sur un témoignage? Non. La halakha n'a été apprise que sur un cas et pas sur un deuxième. La Gemara constate et déduit de là, Rabbi Hanina Savar, que donc Rabbi Hanina il a une autre version de Rabbi Yochanan. Et lui il pense, Bepikachat shesia avia veima. Notre Mishnah parle d'un cas où elle était consciente, elle était pikachat, c'est une fille normale qui s'est mariée par ses parents, c'est elle qui se divorce consciemment ou inconsciemment. C'est pas notre version de la Mishnah. Dans notre Mishnah, on voit qu'il s'agit d'une sourde muette. Par contre, Rabbi Yossi Savar Memar, Vektana, il faut ajouter le mot chereshet, shesia avia veima venidgarsha. Notre Mishnah, selon Rabbi Yossi, elle est comme notre version chez nous, qu'il s'agit d'une fille qui était sourde muette, qui s'est mariée par ses parents et qui est venue se divorcer. Celle-là peut se divorcer consciemment ou inconsciemment.
Amar Rabbi Yochanan. Mata Mamru. Pour quelle raison il se rapporte donc sur le deuxième halakha de la Mishnah? Pour quelle raison les Chachamim ont dit Ktana bat Israël au Khaled Bitrouma, une fille d'Israël petite, qui s'est mariée Midei Rabbanan par sa mère ou son frère, elle n'a pas de père, celle-là peut manger la trouma de son mari. Pourquoi ils ont permis qu'elle mange la trouma? Mipne sheyehu akol koftin ala lisa, mipne china. Pour que tout le monde veuille être bien d'accord de se marier, soit d'accord de se marier avec elle, sans problème, mipne china, quelle est la grâce de mariage? Ils vont comprendre, ils vont vivre ce mariage-là comme un vrai mariage. La preuve, c'est qu'elle peut manger de la trouma de son mari Cohen. Donc, elle va trouver grâce à ses maris de se marier avec elle sans gêne. Amar Rabbi Shammai v'ushete yodat lishmor kiddushin. À condition que cette fille-là soit en âge de savoir garder ses kiddushin. C'est elle qui peut manger la trouma de son mari. Amar Rabbi Ami matnita lo amraken. Il faut ajouter ici un mot lo. Amar Rabbi Ami. Ou bien on dirait matnita amraken. La version de Rav Chaim Kanevski, c'est matnita lo amraken. La Mishnah ne dit pas comme ça. Parce que la Mishnah, elle dit, Niset le Kohen tochal bitrouma. À partir du moment où elle a 3 ans, une petite fille qui a 3 ans, eh bien, si elle s'est mariée à un Kohen, elle mange de la trouma. Or, à cet âge-là, elle ne sait pas garder ses kiddushin. Et pourtant, tu dis qu'elle peut manger de la trouma. Amar Rabbi Chananya. Min mad Amar Rabbi Yochanan, Mipnechina. Lui n'est pas d'accord. Il dit, selon la raison de Rabbi Yochanan qui a dit Mipnechina, que les Chachamim ont institué qu'elle puisse manger de la trouma, pour que les Kohanim ou les gens de manière générale veuillent bien se marier avec elle, sans sentir tout le temps qu'elle n'est pas vraiment mariée, elle ne peut pas manger de la trouma. Si c'est ça la raison, cela veut dire que même si elle n'est pas en âge de garder ses kiddushin, elle mange quand même la trouma, parce que si la raison elle est pour qu'ils se sentent mariés, peu importe si elle sait garder ses kiddushin ou pas, dans tous les cas, cette raison-là elle est valable, donc elle devrait manger de la trouma. Donc Rabbi Hanania n'est pas d'accord avec Rabbi Shammai. Rav Hamnuna Beshem Rabbi Asi. Lui il dit Ktana, une fille petite qui n'a pas 3 ans, Ena choupa shtochal bitrouma. On ne peut pas faire de choupa pour une fille qui n'a pas encore 3 ans pour lui permettre la trouma de son mari. Il n'y a pas de choupa, donc il n'y a pas de trouma. Elle est trop petite. Amar Rabbi Ami matnita amraken. Rabbi Ami le prouve de la Mishnah qui dit, une Mishnah dans Nida, la Mishnah dont on a parlé, qui a dit Nitat le Kohen tochal bitrouma. Si elle a 3 ans et qu'elle s'est mariée à un Kohen, elle mange de la trouma, sous-entendu, mais pas avant 3 ans. Rabbi Avin baï. Rabbi Avin a demandé Shenichnesa le choupa velon ivala. Si la fille n'avait pas 3 ans et on lui a fait la choupa, il n'y a pas eu de rapport avec son mari encore, ve shilcha le betavia. Vigdila. Il a renvoyé chez son père. Donc elle est rentrée, après la soirée, elle est rentrée chez ses parents. Elle a grandi là-bas, ça veut dire qu'elle a dépassé l'âge de 3 ans. Maouch et tochal bitrouma. Est-ce que maintenant, ça y est, automatiquement, le mariage a grandi avec elle et elle peut manger de la trouma ou pas? Nishmeina minada. On pourrait le prouver de là. Al-gav rupata rishona. Il s'agit là-bas qu'elle mange de la trouma. Al-gav rupata rishona, grâce à son ancienne choupa. Donc tu vois qu'il n'y a pas besoin de refaire la choupa. La choupa qui a été faite quand elle avait 1 an ou 2 ans, dans son berceau. Aujourd'hui qu'elle a maintenant 3 ans, ça devient une choupa correcte, suffisante, pour lui permettre la trouma. La Gemara reprend la 3e halakha de la Mishnah. Gazan marish ubnao bebira. Un homme qui a volé une poutre et que il a mis dans sa maison. Il a construit dans sa maison. Bet Shammai omrim yekaka kol bira veitnenu lo. Selon Bet Shammai, il doit tout détruire et lui rendre. Bet Hillel omrim noten odamav beshovio mipnei takanat hashavim. Bet Hillel dit non, il suffit de lui payer le prix de la poutre. C'est une takana qu'on a fait pour ne pas empêcher les gens de faire tchouva. Amar Vilazar ma pligin, dans quel cas ils sont en marloquette, mais chez Xalom est choupé. Quand il a volé la poutre, elle était déjà bien taillée. Aval im Xalov et Shipaou, mais s'il a volé une poutre, et il a bien travaillé, il a lissé, il a taillé, Dami Mouchayavlo, il l'a acquise avec ce shinui maaseh, ce changement qu'il a fait sur la poutre, il en est devenu propriétaire, dorénavant il ne lui doit qu'une dette d'argent. Il lui doit de l'argent, il n'a pas à lui rendre la poutre elle-même.
quand on a dit qu'il doit rendre la poutre elle-même minatora, c'est que si il a gardé tel quel. Mais dès qu'il a travaillé la poutre, c'est fini. Il ne lui doit que de l'argent. La Gemara demande, Gzalo, Veshipa Balgav Mekomo. S'il a volé la poutre et qu'il l'a mise dans la construction, et ensuite il l'a taillé, il a travaillé. Maou, qu'est-ce qu'on va dire ici? Est-ce qu'on va dire il l'a acquise puisqu'il a fait un changement sur la poutre elle-même? Ou bien on va dire, non, quelle importance? Une fois que c'est déjà la construction de sa maison, il n'y a plus d'importance de savoir si la poutre elle est telle quelle ou qu'elle est taillée, ça n'a plus aucune importance. Et donc, si elle n'est pas acquise même si ensuite il a travaillé la poutre. Répond la Gemara Nishmeina Minada, on pourrait prouver de là. Ayorel et Tachurba shel Chavero Ubnaya, shelo birshut. Un homme a vu la ruine de son ami et il la reconstruit sans lui demander son avis. Il voulait lui faire plaisir, il a décidé de refaire la maison de son ami, le mur, la maison, quelque chose comme ça. Shamino viada la tartona. Maintenant, quand il demande d'être payé, eh bien, on va évaluer et il y a de la tartona. C'est-à-dire comme ça. S'il a dépensé plus que ce que ça a augmenté, alors on ne va lui donner que ce que ça a augmenté. Si les frais du travail étaient moins que les résultats, alors on ne va lui payer que les frais. Ça s'appelle Yada la Tartona. Il prend toujours le dessous. Si maintenant, Bikash Ita l'Etav Avanav, il dit, tu sais quoi, ne me paye rien, le monsieur qui a rendu ce grand service là, qui a retravaillé, il a refait toute la maison de son ami, il lui dit, tu sais quoi, laisse tomber. Il s'énerve, je reprends tous mes bois et toutes mes pierres et je m'en vais. En Shomilo, on ne l'écoute pas. On ne va pas l'entendre, on ne va pas accepter. Une fois qu'il a construit, c'est fini. Tu vois de là que ce changement-là de la construction est considéré comme un changement. Et que donc, celui pour qui il a fait ça, il a acquis cette nouvelle maison. Elle est à lui. Elle est acquise à lui. Donc dans le cas aussi où il a fait le changement de la poutre dans la maison, c'est un changement qui est un kinyan. Le voleur l'a acquise malgré que c'était déjà dans la maison. Et donc on a de là une preuve que ça y est, il ne lui doit plus que de l'argent. Rabbi Yaakov Aracha Beshem Rabbi Yosha ben Levi Mishum Rav Nachman Bar Yaakov Bae. Alors ici, il manque un mot. C'est pas Mishum Rav Nachman Bar Yaakov, c'est pas au nom de Rav Nachman. La phrase doit se lire comme ça. Rabbi Yaakov Aracha Beshem Rabbi Yosha ben Levi Mishum Yishuv. Mishum Yishuv. Point. Rabbi Yaakov dit, au nom de Rabbi Yosha ben Levi, on n'a pas de preuve de là. La raison pour laquelle on lui interdit de récupérer ses bois et ses pierres n'est pas parce que l'autre a acquis les bois et les pierres. La raison elle est Mishum Yishuv. C'est une raison, une takana de Chachamim pour que les villes soient installées et que les gens ne viennent pas détruire comme ça les endroits habités. Et donc c'est pour ça qu'on ne lui permet pas de récupérer ses affaires, on ne lui permet pas de récupérer ses pierres. Mais sinon, peut-être qu'il aurait pu le faire. Donc on n'a pas de preuve de là que la construction, le changement dans la construction fait un kinyan. On n'a pas de preuve de là comme ça. Rav Nachman Bar Yaakov Bae, on continue dans la Gemara. Rav Nachman Bar Yaakov Bae demande, il y a pour Ravilato et Tochobato shel Chavero. Imagine-toi quelqu'un qui met ses affaires, son paquet, il ouvre son paquet dans la ruine de son ami, Ve'alach litla shemen shomino. Il vient récupérer ses affaires. On ne va pas l'écouter. C'est pareil ici. Il est venu, il a déposé ses pierres, il a déposé ses bois, il en a fait une jolie forme. Maintenant, il veut les récupérer. Tu vas lui interdire, c'est pas logique. Donc, c'est une preuve que toute la raison pour laquelle il récupère pas ses affaires, ses pierres, c'est que Mishum Yishuv, que parce qu'on veut pas détruire des endroits habités. Donc, on n'a pas de preuve de là que ce changement-là dans la construction est considéré comme un kinyan. La Gemara dit Velosh mi Adama Rabbi Yaakov bar Idi Mishum Rabbi Yosha ben Levi Mishum Yishuv. Ça doit se dire comme ça. La Gemara en fait elle se rapporte sur la question qui vient d'être posée de Rav Nachman Bar Yaakov, qui avait demandé mais pourquoi on ne lui permet pas de récupérer ses pierres? Est-ce qu'un homme qui a déposé son paquet, on ne va pas lui permettre de récupérer? Et la Gemara dit sur ce Rav Nachman Bar Yaakov qui a posé cette question,
La Gemara dit là-dessus, Veloshmia. Veloshmia d'Amar Rabbi Yaakov Baridi, il n'a pas entendu ce que Rabbi Yaakov Baridi avait dit, Mishum Rabbi Shimon Levi, Mishum Mishuv. Que la raison ici, c'est une raison exceptionnelle, Mishum Mishuv, pour ne pas détruire les endroits habités, il va abîmer les fondations, il va tout abîmer, donc on ne lui permet pas de récupérer. Mais sinon, en principe, bien sûr que s'il a déposé ses affaires, il a le droit de les récupérer. Yaout Amar Rabbi Yossi. Rabbi Yossi a bien dit, Avina Savar Memar, je pensais dire au début, Ma pligin ba'aretz, aval bechutz al haaretz lo. Leur discussion n'est qu'en Eretz Israël. Mais en dehors d'Eretz Israël, non. Min madam Rabbi Yaakov baracha mishum yishuv, du fait que Rabbi Yaakov il a dit que la raison de ne pas récupérer ces bois et ces pierres, c'est pour ne pas détruire les endroits habités. Il n'a pas précisé que c'est une mitzvah de Yishuv Eretz Israël. Adam Raïbar et Bechutz Laaretz. Cela veut dire qu'il n'y a pas de différence entre Eretz Israël et Chutz Laaretz. Même en dehors d'Eretz Israël, on ne va pas lui permettre de récupérer ses affaires, ses bois et ses pierres qui ont été déjà construits parce que Mishum Yishuv, c'est un endroit habité, on ne va pas le détruire. Bikash Litol, il faut dire Dme Etav Ve'avanav Maou. Si maintenant, le monsieur veut récupérer le prix de ses bois et de ses pierres, qu'est-ce qu'on va dire ici? Omerlo, Hamten Achiadur Betocha. Il lui dit, attends que j'habite. Tu vas construire une jolie maison, c'est très gentil de ta part. Tu veux que je te paye tes bois et tes pierres, ça va. Mais attends que j'en profite là. Pour l'instant, je ne touche pas cette maison, je n'en profite pas, il n'y a pas de raison que je te paye. Mais Shmuel Amar Notnin Lamiyad. Mais Shmuel dit non. Il est content d'avoir une maison, il doit lui payer tout de suite. Oula Barishmel, il dit, Bedinava. La Gemara maintenant se rapporte, on revient à la dernière halakha de la Mishnah à propos du Korban. Oula Bar Ishmael. Il dit sur notre Mishnah, Bedinava, Afilu Lonod al Arabim, Lotechaper. En principe, on aurait dû dire, même un Korban, donc la bête qui a été volée, Lonod al Arabim, personne ne sait que c'était volé, ça devrait être un Korban Pasoul. Pourquoi? Parce que c'est un korban volé, il est pas toul. La mamrout et chaper, cela misbeach shamem. Pourquoi on a dit que c'est kasher? Pour ne pas que le misbeach soit vide. Les kohanim, ils vont entendre que le korban qu'ils ont fait, il était pas toul parce qu'il était volé. Dorénavant, ils vont faire des renseignements approfondis, des enquêtes approfondies pour savoir sur chaque korban s'il est volé ou pas volé. Finalement, entre-temps, le misbeach il sera vide. Donc, pour ne pas en arriver là, les Chachamim ont fait une takana que s'il s'avère que le korban était volé sans que les gens ne le sachent, il est kasher. Resh Lakish Amar, Bedin Avad Afilu Nodal Arabim, Techaper. Lui, il pense le contraire. Il pense que, en principe, le korban qui a été volé, il est kasher, même si non. Même si les gens ne savaient pas qu'il était volé. Afilu Noda, même si les gens savaient que c'est un korban volé, Minatora, ça devrait être kasher. Velama Amrou le Techaper. Pourquoi ils ont dit que c'est pas kasher si c'est connu? C'est un vol connu. Chez l'oya misbeach mekabel gzelot. Pour pas que les gens disent, ouais, le misbeach, il mange des korbanot volés. Vekamaem rabim. Qu'est-ce qu'on appelle rabim? Que les gens, ils savent. Combien de personnes il faut? Gurion Beshem Resh Lakish, il dit, Shlosha bnei Adam, 3 personnes. Rabbi Avin Beshem Rabbi Yonatan, il dit, Vavetem gazdul et apiseach vetacholem. Le Navi là-bas, il se plaint sur Israël qui amène des corbanotes mauvais. Il leur dit comme ça, ah bon, vous amenez le volé, vous amenez une bête volée en korban, et tapiseach, ou un animal qui n'a pas de pied, qui manque de pied, handicapé, vetacholem, ou le malade. Ma piseach vechole begalouy. De même que piseach et cholé sont des défauts dévoilé, tout le monde le voit, Afkol Begalouy. De même, les autres psulim du Pasuk, comme le cas où il est volé, ne parlent que d'un cas où c'est connu de tous. C'est là où le korban il est volé. Mais sinon, il aurait été kasher. Donc, c'est pour nous apprendre ce qu'on a dit, que en principe, ça devrait être kasher. Simplement, les chachamim ont dit que si tout le monde sait que c'était volé, alors on ne pourrait pas dire que le misbeach qui mange des korbanot volés. Les chachamim ont dit que c'est pas soul. Mishnah suivante, à la Chazaïn. Loya Sikrikon Biouda. Il n'y avait pas de Sikrikon à Yehuda, d'Aruga Milchama. Qu'est-ce que c'est que ce Sikrikon en question?
le goy venait chez le juif pour le tuer. Le juif lui dit, prends mon champ et laisse-moi tranquille. Le goy a pris le champ, il a revendu à un autre juif. Le premier, il vient chez le deuxième juif en lui disant, rends-moi mon champ. Et donc il y a des halakhot spéciales, qu'on appelle halakhot donc du sikrikon, qui est le goy voleur, qui disent que, il y a des halakhot, comment le deuxième acheteur doit s'arranger avec le propriétaire. Ces halakhot-là ne sont pas appliqués be'aruga milchama, quand les goyim y tuent en guerre. Quand les goyim y tuent en guerre, le propriétaire, quand il donne son champ, il est entier avec ça, il est content d'avoir donné le champ et de s'être racheté de la mort. Donc, il est entier avec ça, et finalement, s'il y a un deuxième juif qui l'a acheté, ce champ-là, il n'a rien à dire. Le premier n'a rien à dire. Mais aruga milchama ve'elach yesh bo sikrikon. Depuis après la guerre, que les goyim tuaient dans les guerres, ils tuaient les juifs, après ça, alors on a commencé à appliquer la halakha de sikrikon. Qu'est-ce comment ça marche? La karmi sikrikon vechazav, la karmi balabait. Le deuxième juif a acheté du sikrikon du goy. Il est revenu acheter ensuite chez le balabait, le premier. Mikrobatel. Ça sert à rien parce que tout le monde comprend que le premier ne lui a vendu que par crainte du goy. Par contre, il a commencé par le juif. Mi balabait vechazav la karmi sikrikon mikrokayam. Donc, si le deuxième juif, il est venu d'abord acheter chez le premier et ensuite chez le goy, le sikrikon, la vente est valable. De même, minaïsh vechazav la karmi naïsha mikrobatel. Celui qui a acheté un champ du mari, il est retourné ensuite chez la femme pour acheter le même champ. Il demande l'accord de la femme est d'accord, microbatel ça vaut rien. Parce que la femme elle est d'accord pour ne faire plaisir à son mari, pour pas qu'il y ait de disputes, donc ça vaut rien. Minaïsha v'chazav lakar minaïsh, microkayam. S'il a commencé par la femme et ensuite chez l'homme, alors la vente elle est valable. La Gemara va expliquer de quel champ exactement il s'agit, qu'on ait besoin de l'accord de la femme. Zu Mishnah Rishona. Ça, c'est à la chôte là de Sikrikon où on dit qui doit racheter du balabait avant le goy. Ça, c'était la première version. Bedin Shelacharen Amrou. En deuxième temps, le Bedin a dit, non. Noten Abalim Ravia, il paye le quart au propriétaire. Donc, le deuxième juif qui a acheté du goy, il vient chez le premier, il paye le quart du prix et il s'en va. Il n'a pas besoin de lui demander son accord ou pas son accord. Et Mata Bisman Shen Biadanikar, à condition que le premier n'avait pas les moyens de racheter. Mais si le premier avait les moyens de racheter son champ du goy, c'est lui le prioritaire. Rabbi Yoshif Bedin Venimnu. Ensuite, Rabbi a installé un Bedin. Ils se sont comptés et ont décidé. À partir du moment où le goy a gardé le champ pendant 1 an et sans que le premier ne le rachète, sans que le propriétaire ne le rachète, celui qui veut, il achète ce champ-là du goy et il donne au propriétaire le quart du prix. La Gemara explique, Barishona, Gazru Shmad al Yehuda. Barishona, Gazru Shmad al Yehuda. Au début, les Goïm avaient fait un décret de Shmad, d'anéantir al Yehuda, la région de Yehuda. Pourquoi Yehuda, plus que les autres tribus? Sheken Masoret Viadam Avotam. Ils ont une massorette entre leurs mains de leurs ancêtres. Les Goïm ont reçu de leurs ancêtres que Yehuda haraget Esav. Yehuda a tué Esav. Comme il est dit dans le pasuk, ta main à la nuque de ton ennemi. Et ce pasuk-là s'adresse à Yehuda. C'est dans les brachot de Yaakov à Yehuda. Et donc, et ils allaient asservir en esclavage les Juifs. Venotlin sadoteen, et ils volaient leurs champs, et les vendaient à d'autres. Le premier propriétaire, il venait chez l'acheteur du goy, le voleur, et il récupérait son champ de force. Et ce qui a fait que donc, les champs restaient chez les goïm, les voleurs, plus personne ne voulait les racheter du goy, parce que de toute façon, il disait, je vais racheter ce champ-là du goy, et le premier propriétaire, il va venir me le reprendre.
Les Chachamim ne voulaient pas laisser cette situation comme ça, où finalement les champs sont perdus chez les Goïm. Et donc, pour encourager les gens à les racheter, ils ont dû faire une takana. Itkinu sheloye sikrikon biuda. Ils ont décidé qu'il n'y ait plus la halachot du sikrikon qu'il faut rendre le champ au premier propriétaire à Yehuda. Et donc, le deuxième acheteur, enfin l'acheteur du goy, eh bien, s'il a acheté du goy, c'est à lui. C'est à lui, simplement, il doit payer un quart, comme on a dit, au propriétaire. Bamed varim amorim, daruga milchama. Cette halakha-là qu'on vient de voir n'est que du temps de la guerre où les goïms tuaient. Par contre, l'ifnei milchama, non pardon, Bamed varim amorim daruga milchama l'ifnei milchama. Cette halakha n'était dite que avant la guerre. Mais depuis, après la guerre, où les goïms venaient quand même essayer de tuer les juifs et qui leur donnaient leur champ, donc après la guerre, Yesh ben mishum sikrikon, il faut appliquer à la fois du sikrikon. Donc il faut appliquer à la fois du sikrikon qui disent que il faut tenir compte du premier propriétaire et donc lui rendre le champ. La Gemara demande qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là. Tu me dis qu'il n'y a pas de halachot de sikrikon avant la guerre. Pourquoi pas? Avant la guerre, c'est comme après la guerre. Les Harugim Shelifnei Milchama, ceux qui ont été du temps où les Goïm venaient tuer avant la guerre, Lokilachar Milchama, n'est-ce pas que c'est comme après la guerre? On devrait ici aussi respecter le premier propriétaire. Répond la Gemara, Tipater Sheba Misikrikon. Il s'agit d'un cas où le Sikrikon est venu, donc avant les guerres, quand les dangers, les menaces des Goïm n'étaient pas si graves, le danger n'était pas aussi concret que ça. Les Goïm ne tuaient pas aussi facilement que ça, donc c'était avant la guerre. À ce moment-là, il y avait un Sikrikon qui est venu qui a volé du juif, des Gazar de Hamas, donc il a volé du juif, l'Oispik Tirtov Torpo, et avant de tout, que tout soit fait officiel, de tout écrire officiellement, il n'a pas pu écrire les choses officiellement, à Tiavos Sikrikon et Kol Haolam, que la guerre a commencé, les Goïm ont commencé à voler à tous les juifs facilement. Et là, à partir de ce moment-là, on a dit, il n'y a plus de halachot de Sikrikon dans la guerre, parce que le juif, quand il donne au goy son champ, il est entier avec ça. Donc on ne lui doit rien. Le deuxième juif qui va racheter du goy ne doit rien au premier. Et là, même le Sikrikon d'avant la guerre, c'est perdu. Puisque avant la guerre, ils n'ont pas fini encore ce don-là au Sikrikon, ce vol. Le vol n'a pas encore été officiel avant la guerre. Et que la guerre a déjà éclaté, et que maintenant pour tout le monde, halakha elle est que celui qui achète du goy c'est à lui, il doit rien en premier. Alors même dans ce cas-là, sur ce champ-là précis qui avait été volé avant la guerre, où là j'aurais dû appliquer l'halakha du sikrikon et tenir compte du premier propriétaire, on n'en tient pas compte. Pourquoi? Chez l'autre et halakha l'emerta. On ne va pas faire une halakha à moitié, ça y est, maintenant on est en temps de guerre, les goïms qui ont acheté eh bien, les goïms qui ont volé et revendu, c'est à l'acheteur. Peu importe si maintenant il a volé avant la guerre ou pendant la guerre, c'est fini, c'est à l'acheteur. La Gemara ajoute quelques précisions importantes. Galil, le Olam Yeshbo Mishum Sikrikon. Tout ce qu'on a dit, c'est que dans la région de Yehuda. Dans la région de Galil, il n'y a pas avant la guerre, pendant la guerre, après la guerre. Toujours le danger du Sikrikon n'était pas aussi grave qu'à Yehuda. Et donc, il fallait appliquer à la loi du Sikrikon qui disait qu'il faut respecter le premier propriétaire. Un métal telin, un mishum Sikrikon, de même, des objets qui ont été volés par un goy comme ça par menace, eh bien, celui qui les a achetés du goy ne doit rien au premier propriétaire. Tane, on a appris dans une braïta. Chakire bate avot, en ben mishum Sikrikon. Chakire, un chocher, c'est quelqu'un qui travaille dans un champ et qui partage les fruits avec le propriétaire. Donc ce choker en question, choker de Bate Avod, qui déjà depuis quelques générations, il travaille sur ce champ-là, Enden Mishum Sikrikon, si le gars il est venu, il a volé, on ne va pas appliquer ici à la loi du Sikrikon, la Gemara va expliquer ça de deux manières, dans quelques lignes. Ayored Mishum Chov ou Mishum Anperut, Enden Mishum Sikrikon. Si maintenant le gars il est venu, il a pris le champ, non pas en tant que Sikrikon, que voleur qui menace le juif, mais Mishum Chov, par exemple, le juif avait une dette au goy, le goy est venu, il s'est servi, il a pris le champ.
ou Mishuman Perut, ou bien c'est un vol tout simple, sans vraiment danger de mort. Alors nous n'avons pas non plus ici la halakha de Sikrikon qui dit qu'il faut tenir compte du premier propriétaire et s'arranger avec lui. An Perut Atzma, d'ailleurs dans un cas du vol d'un goy, on attend que le propriétaire récupère son champ pendant 1 an, on l'attend et après ça c'est fini. On publie le champ à la fin de l'année pendant 4 semaines, que ce champ-là, voilà, celui qui veut qu'il le rachète. Si le premier propriétaire ne l'a pas récupéré, eh bien si quelqu'un d'autre maintenant vient le prendre, c'est à lui. C'est au deuxième. La Gemara maintenant revient donc au cas du choker. Choker, Bate Avot, il travaille dans le champ de quelqu'un d'autre. Et il y avait ici un problème de sikrikon. De quoi il s'agit exactement? Patar la tren patrin. On explique de 2 manières. Première manière, c'est le cas suivant. Nasva min chakour, ve'avel chakour. Le goy, il a volé d'un premier choker, et il a donné un autre choker. C'est-à-dire, il y avait un juif qui travaillait sur ce champ-là. Le goy, il est venu et il l'a menacé, il a pris le champ, il a donné un autre juif qui travaille aussi sur ce champ maintenant. Atabay mitrouf, il vient le premier choker, il vient chez le deuxième, il lui dit voilà, c'est à moi. Amar, le deuxième lui répond, mais là, n'est-ce pas que tu n'es pas propriétaire, tu n'es qu'un travailleur ici sur ce champ-là? Shavikli, laisse-moi le champ. Ou madat gazi gazé, ce que tu prends, tu prends. Je vais te donner un peu, mais tu ne mérites pas vraiment comme un propriétaire. Je vais te donner un peu pour tenir compte un peu de ton problème, mais c'est pas que je te dois vraiment quelque chose. Toi, de toute façon, tu travaillais et tu gagnais. Moi, je travaille et je gagne. Donc, laisse-moi sur le champ. Madat gazi gazi, ce que tu reçois, tu dis merci. Je vais te donner un petit quelque chose, ce que je peux, mais j'ai pas d'obligation de tellement tenir compte de toi. Deuxième explication du chocher. Nasva mi balabait v'yava lechachur. Le gars, il a volé d'un balabait, du propriétaire, et il a donné un choker juif. Atabaï mitrouf. Le balabait, il vient chez le choker en lui disant, écoute, c'est à moi. Amarle, le choker, il lui dit, écoute, de toute façon, c'est moi qui travaille maintenant sur ce champ-là. Alors, qu'est-ce que tu veux maintenant que je te donne le pourcentage? Qu'est-ce que tu vas gagner de là? Le gars, il va revenir chez toi, le prendre. Ma'anayalach. Qu'est-ce que tu vas gagner de là? Dat massiv namine, veomenas laminar. Toi, tu prends de moi les fruits que je dois donner au propriétaire, et le gars, il va dire, mais c'est moi le propriétaire, il va te les prendre. Donc tu n'auras rien gagné de ça. Et la madeit libecheli anayaivlach. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ce que je te donne de moi-même, ce que j'ai les moyens de te donner, je te donnerai un petit peu, pour tenir compte quand même de ton problème, mais sans plus. La Gemara se rapporte sur le cas de la Mishnah, sur le cas où il avait acheté du mari et ensuite de la femme. Et là-dessus, on a dit que ça vaut rien. L'accord de la femme n'est pas valable. Ad kedum bishne shtarot. Jusqu'à présent, il s'agit d'un cas où ils ont vendu sur 2 shtarot différents. Aya shtar echad. Mais s'ils ont vendu un après l'autre sur le même shtar, le mari et ensuite la femme, est-ce que c'est valable? Répond la Gemara. Rabbi Zera et Rabbi Hila Tron Amrin. Rabbi Zera et Rabbi Hila, ils disent tous les deux. Kol shekan mikrobatel. Bien sûr que Kalvachomer dans ce cas-là, ça ne vaut rien. La femme, elle signe après son mari. Ça vaut rien. Le problème n'est que dans le cas où il a acheté d'abord du mari et ensuite il a acheté de la femme. La Gemara dit encore. Rabbi Chanan et Rabbi Bivun, Tron Amrin, Kol shekan mikrokayam. Par contre, Rabbi Chanan et Rabbi Bivun, ils disent tous les deux que quand c'est dans le même shtar, c'est sûr que, bien sûr, la vente, elle est valable. La Gemara dit, c'est pas une machlokat, il parle de l'autre cas. Il s'agit du cas où il a acheté d'abord de la femme et ensuite du mari. C'est là où on dit que la vente, elle est valable. Peu importe sur un shtar ou 2 shtarot. Demande la Gemara, mais c'est quoi cette histoire-là qu'il faut demander l'accord de la femme quand il achète un champ du mari? N'est-ce pas que tout ce que la femme, elle a, ça, c'est hypothéqué, ça appartient au mari? Répond la Gemara, la chilat perot, oui, le mari a le droit aux fruits, mais le capital, il est à la femme, donc bien sûr qu'il faut lui demander son avis et son accord avant d'acheter un champ. Rabbi Chizka Beshem Rabbi Acha, Vechini, il faut dire Tane, il dit comme ça, il ramène une braïta qui dit, Machar le Rishon Vechatma, le mari a vendu un premier acheteur un champ et la femme a signé après lui. La Sheni, la Shlishi Vechatma, il a vendu un autre champ, un deuxième acheteur, un troisième champ, un troisième acheteur, et à chaque fois la femme a signé après le mari.
Gova mina acharon. Quand elle vient prendre sa ktuva, elle prend sa ktuva d'abord chez le dernier acheteur. Elle lui dit, écoute, c'est pas sérieux ma signature, tu sais bien que c'est pas sérieux, donc paye-moi ma ktuva. Et elle ne pourra prendre sa ktuva que du dernier acheteur, parce que les premiers vont lui dire, pourquoi tu viens chez nous alors qu'on t'a laissé des champs? Loïspik, si le dernier champ n'est pas suffisant pour sa ktuva, Gova Michelefanav, elle peut prendre chez celui d'avant. Loïspik, Gova Michelefanav, si le deuxième champ non plus n'est pas suffisant, elle va chercher chez le premier. Alam Arav, sur ça a dit Rav, Menechassim Shichnis Alobektuvata. Il ne s'agit que de champs qui appartenaient au mari et qui étaient hypothéqués à la femme, pour sa ktuva. C'est là où on a dit, elle va chercher le dernier champ. Et si c'est pas suffisant, l'avant-dernier. Aval Nechassim Shichnis Alopara Parnoun. Mais quand la femme, elle a amené des biens de chez ses parents, elle a amené une vache, elle est venue se marier avec une vache, elle s'est pas mariée avec, le mari c'était pas la vache, elle s'est mariée en amenant une vache, cette vache-là, elle appartient à la femme. Et si elle appartient à la femme, quand maintenant, elle se sépare de son mari parce qu'il est mort ou il a divorcé, alors elle récupère sa vache. On va pas lui dire, non, tu prends la dernière, l'avant-dernière, on va pas se moquer d'elle comme ça. Gova Meze Shetirte, elle prend ce qu'elle veut, ça lui appartient à elle. L'Egma revient au cas où on a dit que le propriétaire qui s'est fait voler son champ par son sikrikon, il est prioritaire pour le racheter. Si maintenant un autre est venu acheter le champ et il se dispute avec le premier lui dit mais pourquoi tu m'as pas laissé racheter? L'autre il dit mais tu n'avais pas les moyens, je t'ai demandé, tu m'as dit que tu peux pas. Le premier il dit mais non, j'avais les moyens d'acheter. Et l'acheteur il dit ben non, tu n'avais pas les moyens, tu étais d'accord tu n'as pas été d'accord, tu n'avais pas le choix, tu m'as laissé acheter parce que tu n'avais pas les moyens. Qui on va croire? Amarabi aussi, on va laisser le champ au premier, parce que le deuxième qui vient sortir quelque chose, c'est un principe général. Celui qui prend quelque chose de son ami, c'est à lui de prouver. Donc ici, tant qu'il n'a pas de preuve, il ne peut pas prendre du premier. Rav Amar, Ana Havina Miminyana. Rav se rapporte sur la fin de la Mishnah où Rabbi a dit, j'ai installé un beddin et on s'est compté et puis on a décidé que au bout d'un an que le champ est resté chez le goy, c'est fini, il n'y a plus de priorité au premier propriétaire. Rav dit, moi j'ai fait partie de ce beddin là de Rabbi, Velav Shaniaï. Velav Shaniaï. Il n'y a pas de différence quand on a décidé qu'au bout d'un an, celui qui achète du goy, eh bien, il garde le champ mais il donne un quart au premier propriétaire. Lav Shaniaï, peu importe comment il donne le quart, il n'y a pas de différence, ou Ravi Akaka ou Ravi Amaot. Il peut payer en terrain, il peut payer en argent. Amar Besib Rabiboun. Karka, dinar, agrama, ravia. Si il rend au premier propriétaire du champ, il donne un quart. Il doit donner un quart du champ, 25%. Maot, Srimisin. Mais s'il paye en argent, il doit donner le tiers. Pourquoi? C'est très simple. Parce qu'on dit comme ça. Ce juif-là, quand il a acheté du voleur le champ, on suppose que le voleur lui a enlevé du prix, lui a baissé le prix à 25%. Si ça valait 100, il a vendu pour 75. Maintenant, cet homme-là, il ne va pas donner le quart de 75 au premier propriétaire. Il doit lui donner les 25 qui manquent. Les 25 qui manquent, c'est le tiers de ce qu'il a payé. Donc s'il paye en argent, il doit donner le tiers de ce qu'il a payé. S'il donne en terrain, il doit donner le quart. C'est ce que dit la Gemara. Donc karka dinar agrama ravia. S'il paye en terrain, il doit donner dinar agrama ravia. Agrama, on explique, ça veut dire qu'il doit soustraire d'un dinar de karka, il doit soustraire le quart. Donc de chaque terrain, chaque surface de terrain, il doit finalement, s'il y avait, disons, un karka d'un dinar, un terrain d'un dinar, il doit lui rendre le quart. Si par contre c'était en maot, il veut lui payer en argent,
Rimisin. Il doit lui donner le tiers de ce qu'il a payé. Donc finalement, ça revient au même. Ça revient au même, toujours le calcul, il est le même. Toujours le calcul, il tient compte du fait que cet homme-là a économisé 25, il a payé 75 et il a économisé encore 25, il a reçu 100. Donc s'il paye en terrain, il donne le quart du terrain qui fait donc 25. S'il paye en argent, il paye le tiers de ce qu'il a payé, qui est à nouveau 25.